Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager quelques anecdotes croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit. Alors, let's go! Avant de commencer cet épisode particulier où je te raconte une de mes anecdotes, je voulais faire un petit disclaimer, hein. Je vais te donner ma version des faits. Donc il faut que tu gardes en tête que la personne en face de moi n'a peut-être pas ressenti ou vécu la même chose de son côté. Je ne fais pas ces épisodes pour montrer du doigt ou discréditer des personnes en particulier, hein, surtout pas, mais plutôt pour te partager mon expérience et t'aider à anticiper ou réagir face à ce genre de situation. Ok? Si c'est bien clair pour toi, je te laisse me rejoindre pour écouter ma petite histoire. Bon, aujourd'hui, on va attaquer la première anecdote. L'idée, ça va être justement de te raconter ce qui s'est passé entre moi et un client, où ben, enfin, comment dire, la collaboration s'est pas très bien passée. Voilà. Alors, c'était il y a quelques années, hein, ça faisait quelques années que j'étais déjà à mon compte, mais c'était assez récent quand même. Je veux dire, pour moi encore un bébé preneur, on va dire. Donc, je n'étais pas encore aussi assurée qu'aujourd'hui sur certains points, etc. Une cliente que j'avais déjà rencontrée via une formation pro me demande de travailler avec elle sur la partie graphique pour lui faire enfin, comment dire, une carte postale pour ses vœux de fin d'année, lui remettre à jour sa brochure et son livret d'accueil. Jusque-là, pas de souci, moi j'étais graphiste à l'époque, InDesign, etc. No problemo. Je commence à travailler d'abord sur la carte postale parce que c'était l'élément le plus important, en tout cas le plus rapide dont elle avait besoin à ce moment-là de l'année. Donc je travaille dessus, pas de souci, on fait des échanges, etc. Elle valide la carte postale, je lui envoie comment dire, le format de la carte postale, etc. Et déjà à ce moment-là, j'ai eu des soucis. Alors, c'est pas la faute de la cliente, c'est en grande partie ma faute aussi à ce moment-là, c'est que j'étais pas encore trop spécialisée dans le print. Et en effet, apparemment, mon fichier que j'avais exporté ne convenait pas à son imprimeur. Le problème qu'il y a eu, et c'est là que ça a commencé, on va dire, c'est que son imprimeur n'était clairement pas quelqu'un de très agréable ni de très diplomate. Et surtout, il voulait pas échanger avec moi en direct. Donc j'étais obligée de renvoyer les questions à la cliente pour qu'elle les renvoie à l'imprimeur, qui lui réponde, qui elle après me les transfère. Donc catastrophique. Mais bref. Au bout de plusieurs échanges, j'ai réussi enfin à lui fournir un fichier correct, sachant qu'à chaque fois il me demandait de modifier un petit truc, je le modifiais, je le renvoyais, enfin je renvoyais la cliente qui lui renvoyait. Et là il me répondait genre ça c'est ok, mais il y a toujours mais il y a ça qui va pas. Je dis bah t'aurais pu me le dire avant, comme ça j'aurais fait toutes les modifs d'un coup. Bref, on arrive enfin à régler ça. Donc la carte postale part en impression, pas de problème. Je commence à travailler sur le livret d'accueil et la brochure tranquillement. Et là déjà, deuxième problème, la cliente me dit, enfin je lui avais dit, il faudrait que tu me fournisses du coup bah, le fichier de base, que je puisse faire les modifications, enfin prendre le modèle de base avec tes textes, etc. pour pouvoir après améliorer. Et là du coup, ben, malheureusement, je n'ai pas reçu un fichier PDF, ni Word, j'ai reçu bah, le fichier imprimé, en fait, la brochure en papier, et je devais tout recopier à la main. Donc évidemment que déjà ça m'a pris un temps fou, et en plus, il y a eu des fautes de frappe, clairement. Sachant que bah, moi, c'est pas mon métier d'être correcteur ou correctrice, hein, voilà. Et il y a eu des fautes de frappe, parce que bah, à force de tout retaper, c'était compliqué. Et même si je me relisais, au bout d'un moment, bah, il y en a certaines qui sont passées à la trappe, et ça, la cliente, ça lui a pas plu. Donc ça, je comprends que bien sûr, recevoir un fichier d'un graphiste avec des fautes, c'est pas bien. Mais je dis pas que j'avais raison, hein. Enfin, clairement, je ne me justifie pas. Mais vu de la situation, j'ai essayé de faire au mieux. Et en effet, il y avait des fautes de frappe. Et du coup, je les corrigeais. Mais voilà. Donc ça, déjà, ça a commencé un petit peu à être compliqué. Je commence à avancer sur la brochure donc, et le livret d'accueil. Et quelques temps après, la cliente me renvoie un message. Donc il y a eu une petite pause parce qu'après, elle était très occupée en saison. Donc du coup, bah, j'ai laissé. Donc j'ai laissé un peu de côté. Je dis, bah, dès que tu es disponible, tu reviens vers moi. Elle revient vers moi, elle me dit, oui, est-ce que du coup on pourrait refaire la carte postale? Je dis, bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Elle me dit, non, mais entre-temps, on a fait appel à un graphiste et il a refait notre logo. Et du coup, il faut refaire la carte postale parce que c'est pas le bon logo et la bonne charte graphique.
Donc là, bon, je sais pas si tu vois le problème arriver, mais je me dis, un, elle a refait son logo sans m'en parler, deux, par un autre graphiste que moi, donc c'est pas très agréable, on va dire. Même si ça me gêne, enfin, sur le fond, ça me gêne pas, mais c'est que elle m'en a pas parlé et du jour au lendemain, elle me dit, bah tiens, on a fait appel à quelqu'un d'autre, parce que j'étais graphiste moi aussi à l'époque, je faisais le logo, hein, qui a refait le logo. Je me dis, bon. Et du coup, elle me demande de refaire la carte postale, évidemment gratuitement. Donc sur le moment, je dis pas grand-chose, je refais la carte, j'adapte juste la charte graphique, donc je change le logo, je change les couleurs, mais la carte restait la même. Donc pas un énorme travail, mais un travail quand même. Et là, je pense que tu commences à voir un petit peu ce qui n'allait pas. Donc la carte postale, je la renvoie, je fais des modifs, je reviens dessus, on échange, etc. Je renvoie la carte postale est validée par la cliente, elle est envoyée à l'imprimeur et la carte postale est imprimée. Je lui demande si elle est OK pour travailler sur la brochure et le livret d'accueil. Il me dit non, là je peux pas, etc. Je dis, bon, dès que tu peux, tiens mon courant parce que là ça traîne. Évidemment, j'avais pris la compte entre temps. Voilà. Les mois passent, et quand je dis des mois, c'est vraiment plusieurs mois passent, 6, 7 mois. Et là, je la relance, je dis écoute, il faudrait qu'on avance sur ce sujet-là, même pour toi, enfin voilà. Et moi, j'aimerais bien au bout d'un moment finaliser, facturer quoi. Et donc, à ce moment-là, la cliente revient vers moi et me dit oui. Alors, on échange pendant à peu près, honnêtement, 2 mois à essayer de se choper et à ce que je puisse avoir les retours, les corrections qu'il y avait à faire, etc. C'était très compliqué. Euh, Au bout d'un moment, je dis écoute, est-ce que je peux venir? Et on échange en direct, toi et moi, et on voit à ce moment-là, quoi. Elle me fait ok. Donc je viens, on a un petit rendez-vous. Évidemment, elle est très gentille, elle me paye le café, etc. On échange, elle me montre les corrections et tout. Et à la fin du rendez-vous, elle me dit par contre, il y a un problème avec la carte postale. Je dis, ah bah oui, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, là, c'est clairement mon erreur. En gros, il y avait un détail sur la carte postale qui, je ne sais pour quelle raison, la première fois était OK. Et en fait, quand j'ai envoyé l'export final, il y a un petit élément qui s'est dupliqué. Sauf que du coup, bah, c'était entre guillemets pas grave, mais c'était important par rapport à l'élément que c'était en question. Et je me dis, bah oui, oui, en effet, c'est une erreur de ma part. Mais je lui dis aussi gentiment, mais par contre, tu as validé ce visuel. Donc oui, il y a une erreur. Je ne dis pas que je n'ai pas fait l'erreur, mais par contre, tu l'as validé. Il aurait fallu que tu me dises, là, tu t'es trompé. Il faut modifier ça. Bien sûr que je l'aurais fait tout de suite. Et voilà. Il me dit, oui, mais moi, je l'ai pas vu sur le moment, etc. Je dis, bah oui, mais tu m'as signé comme quoi c'était validé. Donc techniquement, moi, j'ai rien. Enfin voilà. Donc je dis, de toute façon, il n'y a pas de souci. Je te refais l'export de la carte en enlevant le détail qui posait problème. Et je te le renvoie. Elle me dit, ok, d'accord. Et après, elle me dit, et du coup, comme on a quand même beaucoup attendu et qu'il y a eu des erreurs sur la carte postale, alors beaucoup attendu, 99% du temps c'était sa faute, hein, je veux pas, voilà. Et là, je sais pas pour me justifier, c'était clairement comme ça, mais après je comprends, elle a un planning, enfin voilà. Et qu'il y a une erreur sur la carte postale, qui est en effet de mon fait, mais qui a été validée par la cliente quand même. Elle me dit, et que comme il y avait quelques fautes aussi de frappe, je dis oui, c'est vrai, il y avait des fautes de frappe aussi, je suis d'accord. Elle me dit, bah du coup, est-ce que tu pourrais me faire une ristourne sur le devis global? Et il y aurait eu quelques années en arrière où j'aurais vraiment commencé, je crois que j'aurais dit, oui, oui, pas de problème, etc. Là, je me suis dit, il faut pas que tu dises oui, mais je voulais pas non plus être à un non catégorique, parce que je voulais pas que la discussion se termine mal. Donc je lui dis, je prends note de ce que tu m'as demandé, je verrai ce que je peux faire et je te dirai en fonction. Comme ça, voilà, diplomatie totale. Je rentre, je fais les corrections, encore pas mal d'échanges, ça a mis encore pas mal de temps, même si on s'était revu, ça a remis plusieurs mois avant que ce soit validé. Et pourtant, c'était pas quelque chose de très complexe, c'était un livret, une brochure, ça prend pas des mois à faire. On arrive enfin à finir, et à ce moment-là, justement, je lui envoie la facture. Et donc, j'ai décidé de ne pas faire de geste commercial, justement, au vu du temps que ça m'a pris, etc. Et je lui ai juste expliqué, je lui ai dit, ben voilà, je t'envoie la facture finale, les éléments, etc. J'ai dû refaire la carte postale 2 fois. Le prix de cette carte postale aurait dû être de temps. Je t'offre donc cette carte postale. Je ne te la facture pas. Ce sera mon geste commercial. La personne ne m'a jamais répondu. Elle m'a payé, heureusement. Je crois même qu'elle a mis un peu de temps à me payer. Mais elle était dans les délais. Donc c'est juste qu'à un moment, je me suis dit, mince, ça me donne pas de nouvelles et elle me paye pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai été payée, pas de problème. Et derrière, j'ai jamais eu d'échange avec cette personne-là. J'avais pas envie, clairement, sur le moment. J'étais un peu, pas traumatisée non plus, mais j'étais un peu en mode, putain, un projet qui aurait dû prendre 2, 3 mois a pris plus d'1 an.
mais vraiment largement plus d'1 an à faire. Et j'ai mis très longtemps à me faire payer et j'ai passé du temps en relance, des allers-retours qui n'étaient pas prévus, hein, à aller chez elle pour vérifier, etc. Clairement, c'était pas une bonne expérience client. Alors, comme je te l'ai dit dans le disclaimer au début, je suis pas là pour dire ma cliente était catastrophique et tyrannique, etc. Pas du tout. Certainement que elle l'a vécu complètement autrement et peut-être que voilà, elle a pas du tout, elle te raconterait pas du tout la même chose. Mais ce que je veux juste dire par là, c'est en fait te raconter mon expérience pour te dire que ça arrivera de tomber sur des clients avec lesquels ça se passe pas bien pour X ou Y raison. Euh, Ça arrivera que des fois vous soyez pas d'accord, ça arrivera que des fois les délais ne soient pas respectés, ça arrivera pour plein de raisons. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'essayer de rester le plus droit dans tes bottes, de pas faire trop appel à l'affect parce que sinon tu risques justement un petit peu de te laisser manger et c'est pas le but. Donc fais attention à ça et surtout essaye d'être le plus diplomate possible parce que justement tu ne sais pas les raisons pour lesquelles la personne a eu des soucis. Tu veux pas non plus l'enfoncer, c'est pas le but. Et en même temps, il faut que tu restes droit dans tes bottes, il faut que tu sois payé au juste prix de ce que tu fais et il faut pas que tu te fasses écraser parce que tu estimes que tu es peut-être novice ou parce que tu aimes beaucoup ce client ou parce que vous vous connaissez, il fera certainement de nouveaux appels à toi, etc. etc. Donc pense-y. Voilà un petit peu mon anecdote. J'espère que ça t'a plu. Je ne sais pas si c'est un format qui te plaît, donc n'hésite pas à me le dire. Ça m'intéresse vraiment de savoir si tu veux d'autres anecdotes. J'en ai quelques-unes sous le pied, donc à toi de me dire si tu aimes entendre ce type d'éléments-là et si ça t'apporte des réflexions. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. N'hésite pas également à le partager si tu estimes qu'il peut aider quelqu'un d'autre. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram, @lostinweb, ou par mail. Je te mets toutes les infos dans la description, donc n'hésite surtout pas, je serai ravie d'échanger avec toi. À bientôt pour un nouvel épisode, ciao!